Et salut à tous. Alors aujourd'hui, deuxième partie des enseignements du mensonge à la vérité. Alors je vais faire cette partie-là, la deuxième, comme ça, juste en audio. Vous verrez pas ma tête parce que j'ai reçu ça comme ça. Et ce que je voulais juste dire en intro, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, bon là, ça fait très longtemps, hein. Ça fait un bon moment hein, que j'ai fait la première partie. De toute façon, comme vous pouvez le voir hein, d'ailleurs, vous voyez bien que voilà, hein, ça fait quelques mois déjà hein, que j'ai mis. Faut savoir que peut-être sur YouTube, vous allez voir que ça fait que quelques mois que j'ai mis la partie 1. Mais en fait, pour moi, l'enregistrement de la partie 1, je l'ai fait au début de l'année 2021. Moi, je suis à la fin de l'année 2021, donc voilà, en automne 2021, enfin fin septembre, quoi. Voilà, c'est pour vous donner une idée. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, je bouge pas en fonction de ce que j'ai dit, premièrement. C'est-à-dire que quand je dis, vous savez, quand je dis en fait, je fais une série de vidéos, moi c'est parce que voilà, j'ai reçu ça comme ça. Maintenant, je sais pas comment le Saint-Esprit va me conduire. En fait, la conduite de l'Esprit, je le rappelle, c'est fais un pas, il fera le reste, tu vois. Mais maintenant, je sais pas comment il va me conduire en fait dans cette obéissance, tu vois. J'ai obéi, j'ai fait un pas. Maintenant, le truc c'est que en fait, moi, entre temps, je reçois d'autres paroles, tu vois, d'autres pensées qui viennent de l'esprit. Donc en fait, parfois, bah, c'est plus urgent en fait que je mette tel ou tel enregistrement en avant en fait sur YouTube. Par exemple, l'enregistrement Le fruit de l'esprit, ben, j'ai même hésité à le mettre. Pourtant, celui-là, ça fait hyper longtemps que je l'ai fait. C'était bien avant en fait, même la première partie du mensonge à la vérité, pour vous donner une idée. Enfin bon, voilà. En tout cas, depuis hier, voilà, le Saint-Esprit il me rappelle voilà, la pensée, vas-y, fais le deuxième enregistrement, fais le deuxième enregistrement. Voilà, il me montre des. Bref, j'ai écouté même des enseignements donnés dans la foi où en fait, voilà, ça colle avec ce que je vais dire. Donc voilà. Et du coup, ce qui est fort aussi, c'est que le fait qu'il se passe des mois comme ça, parfois, même parfois un an, hein, entre deux enregistrements de la même série, deux ou trois, ça dépend. Eh bien du coup, moi, bah, du coup, bah, forcément, moi, j'avance de gloire en gloire en Christ donc voilà, j'ai beaucoup plus de révélations. C'est ça qui est fort aussi. Donc là, voilà, ça va surtout être exhortation, je pense. Donc on s'était arrêté, en fait, donc si je me trompe pas, dans Genèse, Genèse 2, là, entre Genèse 2 et Genèse 3. Donc où je vous disais que, donc en fait, que selon, en fait, selon les choses naturelles, en fait, selon, si vous posiez la question à un enfant, je sais pas moi, de 5, 6, 7 ans, qui c'est qui a menti là donc est-ce que c'est l'Éternel ou est-ce que c'est le serpent Voilà, un enfant, vous répondrez, un enfant qui n'est pas enraciné en Christ, en fait, vous répondrez que, en fait, que c'est l'Éternel qui a menti. D'accord. Alors qu'on sait que Satan est un menteur. Parce que en fait, son niveau de mensonge était tel, bon, j'en ai déjà parlé, je ne vais pas revenir 3 ans, mais c'était pas un mensonge, voilà, comme je l'ai montré au début de la première partie. Il est vraiment, en fait, de toute façon, je vous mettrai une vidéo complémentaire qui s'appelle, donc où je parle vraiment de Satan, père du mensonge. Là, en fait, c'est très grave, hein. Satan, c'est vraiment, il est celui qui a engendré, en fait, l'entité du mensonge. Voilà. Et, euh, et Christ, lui, est la vérité. Et il faut savoir qu'il n'a rien, Jésus-Christ le dit, il en rend témoignage, que, que Satan, en fait, qui est le père du mensonge, en fait, n'a rien de lui en moi. Il n'y a rien de lui en moi, tu vois. Et ce qui est fort, c'est que, c'est que les Écritures nous rendent témoignage que Christ habite en nous. Ça, je pourrais vous mettre un tas de versets pour vous prouver que voilà, nous sommes la maison de Dieu, tu vois. Comme ça, je ferai un enseignement par rapport à la maison de Dieu. Voilà, ça c'est une des bases en Christ à comprendre, hein. Voilà, par exemple, tu vois dans
dans 2 Corinthiens, je crois que c'est 2 Corinthiens 4, tu vois dans Hébreux 3, verset 6, enfin, bref, tu vois partout, dans Éphésiens, Colossiens. Voilà, nous sommes l'habitation de Christ en esprit, d'accord? Son esprit habite en nous. Nous avons reçu le Saint-Esprit, c'est-à-dire l'esprit de Christ, l'esprit du divin. Et par extension, la vérité habite en nous, puisque Jésus-Christ nous, nous rend voilà, le témoignage, nous dit en fait que Jean 14,6, il est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est même plus fort, parce que j'en ai déjà parlé, mais là, quand on dit la vérité, si tu vas voir dans le grec, c'est aletheia, c'est la réalité carrément. D'accord? Donc il est la réalité. En fait, il est la vraie réalité, si tu veux. Donc, maintenant, là où, euh, là où en fait, où Satan, pourquoi il a menti, comment il a pu mentir en fait Satan à Adam et Ève, c'est que il les a attaqués dans Genèse 2. Il n'aurait pas pu en fait les attaquer dans Genèse 1. Là, je vous renvoie justement sur donc des premières vidéos de cette série, donc du visible, de l'invisible au visible, là, de l'invisible au visible, de la création à l'information, où en fait je vous expliquez clairement que la création, en fait, c'est dans Genèse 1. Et dans Genèse 2, c'est la formation. D'accord? C'est tout ce qui est naturel, biologique, tu vois, qui a été formé. Mais au départ, l'homme, il a été créé à l'image de Dieu. C'est dans l'esprit, en fait, tu vois. Ensuite, il a été formé de la poussière de la terre et l'Éternel lui a insufflé une âme, tu vois. Et il est devenu, en fait, une âme vivante, tu vois. Il est devenu un. En fait, il a été revêtu d'un corps. Mais, par contre, il avait toujours dans Genèse 2. D'ailleurs, c'est même pas dans Genèse 2 qu'il a attaqué, c'est dans Genèse 3, pardon, excusez-moi, que Satan il a attaqué l'homme, enfin la femme en fait, probablement. Mais il n'aurait pas pu attaquer l'homme et la femme euh, il n'aurait pas pu attaquer l'homme et la femme avant, en fait, tant qu'ils n'avaient pas revêtu un corps de chair. Et en fait, le truc, c'est que même en fait, en ayant revêtu un corps de chair, ils avaient toujours, en fait, ils avaient leurs yeux physiques fermés, et donc ils avaient leurs yeux, en fait, du coup, leurs yeux spirituels qui étaient ouverts, en fait, forcément. Enfin, les yeux spirituels ne sont jamais fermés, en fait. Enfin, ils peuvent être voilés, mais pas fermés. Et du coup, c'est pour ça, en fait, que Satan, il ne pouvait les attaquer que, que là, en fait. Et il a pu attaquer, non seulement il pouvait les attaquer que depuis Genèse 3, il n'aurait jamais pu les attaquer depuis Genèse 1, puisque dans Genèse 1, en fait, il n'y avait pas la barrière de la chair. Et en fait, c'est surtout qu'il n'y avait pas la femme. Je vais vous montrer en fait que en fait, la femme, elle n'avait pas reçu. En fait, ça, j'en parlerai aussi dans un enseignement qui arrivera bien plus tard, que j'ai fait moi hier. Mais en fait, la femme, elle n'avait pas reçu la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que c'était à Adam, en fait, de lui partager. Ouais, vous allez voir que le serpent, il est venu tenter Ève, il n'est pas venu tenter Adam. Pourquoi? Parce que l'Éternel avait dit à Adam, tu ne mangeras pas, en fait. Il lui a dit, tu ne mangeras pas du, fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est à Adam qui a dit ça. Il n'a pas dit ça en fait à la femme, hein, si je me trompe pas. De toute façon, je vais reprendre les écritures après avec vous. Là, je promène le chien, mais je vais vous montrer tout ça. Et je vais vous apporter aussi le dévoilement dont je vous parlais en fait, parce que j'ai eu un beaucoup plus grand dévoilement par rapport au fait que Ève, en fait, on a partagé avec des frères et sœurs. En fait, vous allez voir que Ève. Donc, excusez-moi, du coup, je sais plus trop où j'en étais. J'ai eu un appel, mais c'est pas grave. Ouais, je vous disais en fait que je vous expliquerai le dévoilement que j'ai eu. Euh, donc je vous montrerai en fait que Ève, elle n'est pas apparue. Elle est apparue seulement après la chute. Je vais vous montrer qu'en fait, parce que beaucoup en fait, on va vous parler souvent de Adam et Ève, Adam et Ève, mais en fait, il n'y a pas de Adam et Ève. En fait, c'est Adam et la femme. Il y a pas, c'est l'homme et la femme vraiment. C'est vraiment Adam et sa femme. Ève, elle a été appelée Ève uniquement après. Et je vais vous montrer en fait que la vérité, elle a été enfantée plusieurs fois. Que Christ a été enfanté plusieurs fois. En fait, ouais, je vais vous montrer, mes amis, que dans le contexte, là, on va y aller doucement. Je vais reprendre.
je vais vraiment vous montrer beaucoup de choses, hein. Après, je vais vous montrer que donc la vérité, en fait, que Christ a été enfanté plusieurs fois, et donc tu peux pas, en fait, tu t'as pas d'excuse, en fait. Tu verras qu'on n'a pas d'excuse nous en Christ, et vraiment, en fait, la vérité, c'est une personne. Et je vais te montrer ce que c'est, ce que ça signifie quand je te dis que la vérité, c'est une personne. Voilà, je vais juste reprendre pour bien vous montrer que c'est bien Adam, en fait, qui a reçu, donc voilà, la révélation, mais la femme ne l'avait pas. Regardez, en fait, on va prendre, c'est Genèse 2, à partir du verset 9. On peut prendre à partir du verset 9. Vous voyez, en fait, je prends dans la Chouraki, hein, comme ça, c'est parce que les versets sont plus courts en plus. Donc, il y avait Adonai Elohim, donc en fait, l'Éternel. Donc, il fait gerber de la glèbe, c'est-à-dire de la terre argileuse, tout arbre convoitable pour la vue et bien à manger. Donc, l'arbre de la vie au milieu du jardin, d'accord? Donc, c'est l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin. Je vais vous faire tout un raccourci, parce que de toute façon, j'en ai déjà parlé de tout ça. Et donc l'arbre de la pénétration du bien et du mal, donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, lui, on ne sait pas, il n'est pas au milieu du jardin, quoi. En tout cas, voilà, il est parmi les autres arbres, tu vois. Donc un fleuve sort de l'Éden pour abreuver le jardin. De là, il se sépare, donc il en a quatre têtes, qui se séparent en quatre. Donc nom de l'un, en fait, il y a le nom de l'un donc, des têtes, donc le pichon, Pichon, je sais pas comment on dit, qui contourne toute la terre de Ravila, là où est l'or. L'or de cette terre est bien, et là se trouve le bdellium et la pierre d'onyx. Alors là, juste pour un petit dévoilement, je pense que là, l'or, là, je pense que c'est la foi, hein. Donc, nom du deuxième fleuve. Après, moi, j'ai pas du tout le dévoilement par rapport j'ai juste ce dévoilement-là, je pense, par rapport au fleuve, mais tout le reste, je n'ai jamais compris, hein. Nom du deuxième fleuve, Guiron, qui contourne toute la terre de Couche. Nom du troisième fleuve, Ridekel, qui va au levant d'Achour. Et le quatrième fleuve est le Pérat, ou c'est l'Euphrate en français. Donc Yahvé Adonai Elohim prend le glébeux, c'est l'homme en fait, et le pose au jardin de Éden, pour le servir et pour le garder. Voilà, écoutez bien ce qu'il veut dire là, au verset 16. Donc en fait l'Éternel, il ordonne donc à l'homme pour dire, de tout arbre du jardin, écoutez bien, hein, de tout arbre du jardin, tu mangeras. Mais de l'arbre de la pénétration du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Oui, du jour où tu en mangeras, tu mourras. D'accord? Tu mourras, tu mourras. Donc là, c'est à l'homme. Il a dit ça à l'homme, il n'a pas dit ça à la femme. D'accord? Et tu vas voir après que donc donc il n'est pas bien que l'homme soit seul, nanana. Je ferai donc contre lui une aide semblable, etc., etc. En fait, voilà, il fait donc voilà, et ensuite donc il forme. Et d'abord, il lui amène les animaux, et les animaux, bah, ça colle pas. Apparemment, ça colle pas. Je pourrais vous montrer aussi que là, d'un certain point de vue, voilà, enfin, dans le langage prophétique, en fait, là, les animaux en question, c'est un type d'homme. Et j'en ai déjà parlé. Et donc le glébeux dit, donc celle-ci, ensuite donc au verset 21, donc Elohim fait tomber une torpeur donc sur le glébeux, donc en fait il endort en fait l'homme, il sommeille, il prend une de ses côtes et ferme la chair dessous. D'accord? En fait c'est littéralement c'est le côté. Yahvé Adonai, Elohim bâtit la côte qu'il avait prise du glébeux en femme. Il l'a fait venir vers le glébeux. Le glébeux dit, donc celle-ci cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, et à celle-ci, il sera crié femme, Isha. D'accord? Donc là, il l'appelle femme. Ok? Il n'a pas appelé Ève. Sur quoi l'homme abandonne son père et sa mère, il colle à sa femme et ils sont une seule chair. Ça, c'est, vous avez le dévoilement dans Éphésiens 5:31. En fait, là, il est question de Christ et l'Église. Donc, ici, là, dans Genèse, là, quand on vous parle, là, dans Genèse 2, là, quand on vous parle de l'homme et la femme, déjà, il faut que vous compreniez qu'on vous parle, c'était une préfiguration, c'était une ombre, en fait, de Christ et l'Église. D'accord? C'était Christ et l'Église qu'on vous parle là. Donc, les deux sont nus, le glébeux et sa femme. Ils n'en blêmissent pas, donc ils ont pas honte, en fait, d'être nus. Et là, donc, au troisième, en fait, au chapitre 3, on vous dit, en fait, au verset 1, en fait, le serpent, en fait, littéralement, en fait, il était nu. Le serpent était nu. Si on va vous dire qu'il était le plus rusé. Et la caractéristique, c'est qu'il était rusé, mais il était le plus nu des animaux, en fait. Plus que tout vivant du champ qu'avait fait Yahvé Adonai Elohim. Il dit à la femme, ainsi Elohim l'a dit, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Et en fait, là, voilà, en fait, le truc, c'est que Satan, donc j'ai déjà parlé, en fait, il a posé la question à la femme à l'envers. Il lui a dit, en fait, vous ne mangerez pas de tout arbre du jardin. Vous voyez, il lui a dit, vous ne mangerez pas. En fait, directement, il lui a dit à la négation.
Il a pas dit genre pourquoi l'Éternel a dit que vous ne devez pas manger. Non, il lui a dit directement, vous ne mangerez pas. Tu vois. La femme dit au serpent, nous mangerons, donc, du coup, ouais, nous pouvons les manger les fruits donc des arbres du jardin, mais du fruit de l'arbre au milieu du jardin, Elohim m'a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, afin de ne pas mourir. En fait, elle ne savait pas c'était quoi l'arbre qui est au milieu du jardin. Et le serpent dit à la femme, non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Tu vois. Parce qu'en fait, là, le problème, c'est elle a dit en fait que l'arbre qui est au milieu du jardin, elle en a fait l'arbre qui n'était pas censé manger. Autrement dit, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors que c'est pas ce que Dieu avait dit à Adam. Je répète ça parce que c'est important, hein. L'Éternel, il avait dit à Adam que c'était l'arbre de la vie qui est au milieu du jardin, et pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et elle, en fait, elle a fait de l'arbre qui donne la mort, parce qu'en fait, elle a même pas dit, d'ailleurs, elle a même pas dit l'arbre de la connaissance du bien et du mal, elle a dit l'arbre qui est au milieu du jardin, vous n'en mangerez pas. Et en fait, le jardin, là, c'est apparenté au cœur, en fait. En fait, entre guillemets, en fait, en vérité, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a dit, en fait, au serpent, en fait, il l'a fait, en fait, le serpent, par sa question, il a amené Ève à proclamer ce qui régnait dans son cœur. C'est-à-dire elle a dit en fait euh, que en fait, elle lui a dit en fait, elle lui a clairement, elle a proclamé de sa bouche que non, elle a proclamé de sa bouche en fait que qu'on peut manger les fruits de tous les arbres, mais le fruit qui est au milieu du jardin, faut pas en manger. Alors que c'est pas ce qu'avait dit l'Éternel. L'Éternel avait dit que c'était l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Vous comprenez? Bref, c'est grave en fait, parce il y avait un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, était pas bon. Il était pas bon mais il était pas bon pour l'homme et la femme. En revanche, ça, j'ai pas encore tout le dévoilement, mais je sais que quand j'aurai plus de dévoilement par rapport à ça, en fait, l'arbre, déjà l'arbre en question, l'arbre de la pénétration du bien et du mal, c'est la loi, en fait, c'est la Torah. C'est la loi en fait, hein. C'est la loi spirituelle probablement. Enfin, je vous montrerai que c'est la Torah en fait, hein. Il n'était pas bon pour l'homme et la femme, mais par contre, je vais vous montrer qu'en fait, il était bon. Il était bon en fait pour d'autres êtres. En fait, de toute façon, il était bon pour les êtres célestes en fait, enfin, pour les autres êtres. Mais pour l'homme et la femme en question, il n'était pas bon. Donc après, voilà, le serpent, comment il a trompé la femme, bah, c'est qu'il lui a dit non, vous ne mourrez pas, vous ne mourrez pas. Car Elohim, c'est que du jour où vous en mangerez, vos yeux se distilleront et vous serez comme Elohim, pénétrant le bien et le mal. Et en fait, là, il faut savoir qu'il lui a dit comme Elohim. En fait, c'est pas forcément l'Elohim des Elohim là. En fait, il a poussé Ève. Ça, c'est pareil. Je vous en parlerai dans un autre enseignement aussi que j'ai déjà fait. Mais en fait, en gros, il a poussé Ève. Là, on va aller ailleurs. Il a poussé Ève en fait à adorer, en fait, à connaître, à rentrer dans le monde d'un autre esprit en fait. Il l'a poussé en fait à adorer le Dieu, voilà, de la connaissance du bien et du mal, tu vois. Voilà. Et ce que je voulais vous montrer, donc c'est que, enfin c'est pas Ève, du coup je me trompe à chaque fois encore une fois, même moi je fais encore l'erreur, c'est la femme, c'est pas Ève là. Je vais vous montrer en fait que c'est juste pour un petit dévoilement. En fait, Ève, elle a été appelée Ève uniquement au verset 20. Et vous allez voir que c'est après la chute. Donc au verset 13, il nous est dit Elohim dit à la femme, qu'est-ce que tu as fait? La femme dit, le serpent m'a abusé et j'ai mangé. Nanana. Le serpent, puisque tu as fait cela, tu es honni parmi toutes bêtes, parmi tout vivant du champ. Tu iras sur ton abdomen et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je passerai l'inimité entre toi et entre la femme, entre ta semence, entre sa semence. En fait, là, il parle de la femme, donc en fait, là, c'est l'Église. Et ensuite, il dit, lui, il te visera la tête et toi, tu lui viseras le talon. En fait, là, c'était pour montrer on a toute autorité, en fait, en Christ, sur les serpents et les scorpions, on a autorité sur le diable, en fait, hein. Nous sommes maîtres du diable, etc. Bon, je ne vais pas tout le dévoilement par rapport à ça, c'est pareil. Donc il dit ensuite, oui, tu as entendu la voix de ta femme et as mangé de l'arbre dont je t'avais ordonné pour dire tu ne mangeras pas. Donc Oni et la glèbe à cause de toi, les nanas, dans ta peine, tu en mangeras tous les jours de ta vie, etc. etc. Et en fait, donc voilà, je vous laisserai lire en fait vraiment le passage là, mais vous voyez en fait que la femme, elle a été appelée seulement Ève, Rava, au verset 20. Le glébeux, en fait, l'homme, il crie le nom de sa femme, il l'appelle Ève, Rava, la vivante, la mère de tous les vivants. Oui, elle est la mère de tous les vivants. Il y avait Adonai Elohim fait au glébeux et à sa femme des aubes de peau et les envait. Et en fait, là, vous voyez donc que ce qui est fort, c'est que si vous lisez bien comme moi, en fait, il n'y a que l'homme qui est sorti du jardin. En fait, ce qui est fou, ce que je voulais vous montrer, en fait, c'est que
Dès lors en fait où ils ont chuté, l'Éternel en fait, Dieu tout-puissant, il avait déjà prévu tout de suite, il avait déjà pourvu en fait, il avait déjà un plan. Tout de suite on revoit en fait Christ et l'Église. Tout de suite. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, comme je vous le montrais, en fait, l'Église n'est pas sortie du jardin en Éden. Parce que la femme n'est pas sortie du jardin d'Éden. Parce qu'en fait, elle a été appelée Ève uniquement. Le glébeux crie le nom de sa femme Rava vivante. Elohim fait au glébeux et à sa femme des aubes de peau et les envait. Et regardez, il dit ensuite au verset 22, donc voici le glébeux, en fait l'homme est comme l'un de nous pour pénétrer le bien et le mal. Maintenant qu'il ne lance pas sa main, ne prenne aussi de l'arbre de vie, ne mange et vive en pérennité. Donc Elohim en fait le renvoie du jardin en Éden pour servir la glèbe dont il fut pris. Il expulse le glébeux et fait demeurer au levant du jardin donc de l'Éden, donc les chérubins, et la flamme pour l'épée tournoyante pour garder la route de l'arbre de vie. Il n'a pas chassé la femme, il n'a pas chassé Ève en fait. Et en fait, c'est même pas qu'il a pas chassé la femme, parce que vous allez voir que au chapitre 4, on nous dit en fait que Adam il pénètre à Ève. Mais par contre, c'est pas écrit la femme maintenant. En fait, c'est vraiment important les mots comme ça dans la parole. Ça, c'est vraiment quelque chose moi que j'ai compris par rapport voilà, à travers des années dans la foi. Mais en fait, on voit clairement ici que la femme n'a pas été chassée du jardin. Et en fait, qu'il a fallu que ce soit la femme en fait animale, ce soit la Ève en fait, tu vois, soit Ève en fait qui soit voilà, en fait, elle a dû devenir, en fait, elle a dû devenir, mince, pardon, elle a dû devenir, en fait, il a appelé par son nom uniquement à la chute, tout comme il avait appelé, en fait, les animaux par leur nom. Mais avant cela, avant la chute, il ne pouvait pas appeler la femme par un nom. Il ne pouvait pas lui donner de nom. Parce qu'en fait, ils étaient un en l'esprit. Ils étaient cachés en l'éternel, tu vois. Et en fait, ce qui est trop fort, c'est que l'Éternel, il avait pourvu à chaque fois. Et Satan, c'est vraiment. Ce que je veux vous montrer, c'est que Satan, c'est vraiment un menteur. C'est un truc de fou. Mais le Seigneur, dans son immense bonté, à chaque fois, il avait prévu. Il vous montre à chaque fois Christ et l'Église partout. Il avait déjà pourvu. Pourquoi? Parce que même dans le nom de la femme, ce qui est fou, c'est qu'il l'a appelée vivante. Et en fait, les vivants, c'est qui? C'est nous en Christ. Christ, en fait, est le vivant. Tu vois? C'est un truc de fou en fait. Et l'Église est porteur en fait, elle enfante Christ. Et ce qui est fou, à quel point le Satan c'est un menteur, c'est que quand vous allez voir dans Genèse, attendez, je vais retrouver ça, c'est dans Genèse 1 je crois. Oui, c'est Genèse 1, 26, excusez-moi. En fait, on voit clairement que l'Éternel, il a formé Adam, donc à sa réplique, à notre réplique. Il dit en fait, donc nous ferons Adam le glébeux à notre réplique, selon notre ressemblance. En fait, là, vous allez voir que là, on est dans Genèse 1, donc c'est la création, hein. En fait, vous allez voir que là, c'est écrit en fait, ils, avec un S, assujettiront. Donc, il parle de Adam et il dit en fait, ils assujettiront le poisson de la mer. Donc, en fait, là, il parlait de la création, de l'humanité céleste en fait. Donc, ils assujettiront le poisson de la mer, le volatile des ciels, la bête. En fait, c'est les bêtes. Certains diront les mammifères, mais c'est pas ça, c'est vraiment les bêtes. Toute la terre, d'accord? Et tout reptile qui rampe sur la terre. Tout reptile qui rampe sur la terre. Et on voit dans Genèse 3, en fait, que le serpent eut en fait en fait, entre guillemets, des malédictions en fait que l'Éternel il a posées sur lui, c'est de ramper. Donc en fait, vous voyez à quel point Satan c'est un menteur, parce qu'en fait déjà dès la création, dès Genèse 1, on avait déjà autorité dans l'esprit sur les reptiles, sur ceux qui rampent. Tu vois, on avait déjà autorité sur le serpent en fait. C'est pour ça que Satan, il pouvait t'attaquer, il peut t'attaquer que depuis la formation. Il pourra jamais t'attaquer depuis la réalité d'en haut, depuis la création, depuis le nouvel homme qui habite en toi, depuis la vérité. C'est ça la vérité, mon ami. La vérité, c'est pas juste oh, je t'ai dit la vérité. Euh, Moi, finalement, je me suis repenti, j'ai dit la vérité. J'avais caché ton oreiller sous ton lit et puis bah, je l'ai remis à ta place. Excuse-moi, je sais pas, je reçois ça comme ça. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est une personne. Elle se découvre. Et c'est profond. C'est voilà. Et la vérité, elle te permet d'accéder à toute une réalité. Tu vois? Parce que là, je reçois ça. Là, je voudrais reprendre parce que c'est très fort donc le verset de Jean 14:6 parce que c'est un truc de fou. Il y aller un peu plus loin. On va prendre au verset 4 même. En fait, il dit où je vais.
vous en connaissez la route. Je suis toujours dans le Chouraki, hein. Donc, où je vais, vous en connaissez la route. Donc, par extension, on peut le prendre pour nous. Donc, déjà, où allait, en fait, à ce moment-là, Jésus? Parce que là, il parlait qu'il allait, il allait retourner au Père, en fait. Vous en connaissez la route, d'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, il est en nous. Il va dire à Thomas, Thomas lui dit, non, c'est Thomas qui dit, donc, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Pourtant, alors il leur a dit juste en haut, vous en connaissez la route, d'accord? À la fin du verset 5, il dit, comment connaîtrons-nous la route? Et Jésus, donc, il lui répond, je suis la route, la vérité et la vie. Et écoutez bien, il lui dit, personne ne vient au Père sinon par moi. Et au verset 7, c'est très fort, parce qu'il là, il lui dit carrément, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Donc, ça veut dire que connaître Christ, c'est connaître le Père. Désormais, il dit là, vous le connaissez, vous l'avez vu. Tu vois? Donc en fait, et ce qui est fou, mon ami, c'est que Jésus, là, le Jésus des évangiles, faut que tu saches en fait que c'est le Saint-Esprit qui vit en toi. Tu vois, Jésus, là, comment il a marché? En fait, c'est le vrai toi. C'est le vrai toi. La vérité, c'est ça. La vérité, mon ami, c'est que Jésus-Christ habite en toi. La vérité, c'est que le Jésus que tu vois dans les évangiles, comment il a marché, comment il a ressuscité des morts, comment il a parlé à la maladie, comment il a ordonné aux esprits impurs d'aller dans les pourceaux, tout ça, comment il a relevé des gens, comment il a guéri des malades à gogo, les infirmités, il a multiplié les poissons, il a marché sur l'eau, etc. Ça, en fait, c'est le vrai toi. C'est ça, la vérité. Et cette vérité, elle t'amène à connaître le Père. En fait, désormais, vous le connaissez, vous l'avez vu, parce que voir Jésus-Christ au-dedans de toi, c'est voir le Père, c'est avoir accès au Dieu Tout-Puissant. D'accord? À Dieu Tout-Puissant. Tu comprends? C'est ça la vérité, mon ami. La vérité, c'est pas un truc, voilà, un truc à se forcer. Voilà, si, je veux découvrir la vérité, je veux découvrir la vérité. Non, moi, j'ai dit la vérité, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, ça c'est la loi. Ça c'est satanique. D'accord? Ça, c'est faire par ses propres forces. En fait, la loi, en fait, sans la révélation de la grâce, elle est morte. Elle ne sert à rien. D'accord? Elle te conduit à la mort. C'est pour ça qu'il fallait que tu meurs et que tu ressuscites en Christ, mon ami. Ouais, je voudrais juste finir donc sur ce que je parlais au début, donc sur le fait que, en fait, Christ, donc, autrement dit, en fait, la vérité, elle a été enfantée. Vous le voyez plusieurs fois dans les Écritures. Vous le voyez en fait donc dans Genèse, comme je vous ai montré. Christ en fait a été engendré. Vous l'avez vu ensuite vous le voyez plusieurs fois en fait. Vous l'avez vu, il a été engendré à travers aussi à travers Ève. En fait, quand Ève en fait elle a reçu son nom, en fait c'est comme si c'était Christ en fait qui avait été engendré plusieurs fois puisqu'elle est la mère de tous les vivants. Vous le voyez en fait, Jésus-Christ il a été enfanté d'une femme sous la loi de Myriam, de Marie en fait, Myriam. Ensuite, il a été enfanté à la résurrection, d'accord? Il a été enfanté à la résurrection, etc., etc. Et en fait, à chaque fois qu'il y a un nouveau converti, il y a un nouveau chrétien, il a été enfanté. Et donc, je voudrais juste finir sur un passage, voilà, quelques passages qui sont très forts dans l'Apocalypse, parce que toi, tu es l'épouse de Christ. Juste, en fait, c'est juste quelque chose, voilà, juste parce que je reçois ça. Donc là, c'est Apocalypse 21 au verset 9, là. Donc c'est écrit, en fait, vient l'un des 7 messagers, des 7 anges, ayant les 7 coupes pleines des 7 plaies, voilà, pleines des 7 plaies, les dernières. Il me parle et dit, écoutez bien, c'est ce passage-là que je vous montrer. Il lui dit, viens, je te montrerai l'épouse. D'accord? Donc l'église, l'épouse, il dit, la femme de l'agneau. Ok? Donc c'est toi là dont il parle, d'accord? Il me transporte en souffle sur une montagne grande et haute. Il me montre la cité du sanctuaire Yerushalayim. D'accord? Donc il lui dit juste au-dessus. Il lui dit juste au-dessus, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Donc je vais te montrer la femme de quelqu'un. Et juste après, il lui dit quoi? Il lui dit, il me montre la cité du sanctuaire, du temple en fait. Donc la Jérusalem, elle descend du ciel d'auprès d'Élohim. Elle a la gloire d'Élohim. Et ensuite, donc je te laisserai lire là tout le passage. Donc en fait, déjà, t'es appelé une cité. Faut que tu saches en fait qu'en dans le ciel, l'église, c'est une armée, c'est une cité, mon ami, c'est une forteresse. Et tu verras elle a un sol, voilà, elle est remplie d'or pur, etc., etc., de pierres précieuses, tout ça, en fait, c'est la foi, tout ça, c'est les fondements, en fait, c'est la foi, c'est des choses spirituelles, tu vois. Oui, verset 22, là, je dois, oui, Elohim Sebaot, l'éternel des armées, et son sanctuaire est l'agneau, la cité n'a besoin ni de soleil, ni de lune pour l'éclairer, oui, la gloire d'Elohim l'illumine, sa lampe, c'est l'agneau, tu vois. Notre lampe, à nous, c'est l'agneau, notre cité,
céleste, qui est l'Église, tu vois. Sa seule lumière, c'est Christ, d'accord? Et en fait, voilà, si tu vas à la fin, tu vas carrément donc Apocalypse 22, ce que je voulais te montrer, ce qui est très fort, parce que là, tu revois l'arbre de vie qu'on a vu dans Genèse 1, et en fait, au verset 10, donc il me dit, ne scelle pas les paroles de l'inspiration de ce volume, oui, proche est le temps. L'injuste qu'il soit injuste encore, le contaminé qu'il se contamine encore, le juste qu'il fasse justice encore, le consacré qu'il se consacre encore. Voici je viens vite, et mon salaire avec moi, pour rendre à chacun selon ses œuvres, moi l'Aleph et le Tav, le premier et le dernier, l'entête et la fin. Il dit, en marche ceux qui lavent leurs robes, hein, ils ont puissance, regardez ce qu'il dit là, ils ont puissance sur l'arbre de la vie, qu'ils entrent par les portes, dans la cité, donc dans l'église, dehors les chiens, les sorciers, les putains, etc. etc. Donc moi Jésus, j'ai envoyé, Yeshua, j'ai envoyé mon messager pour témoigner à vous. Donc là on voit clairement en fait pour tous ceux là qui vont vous dire que non, c'est pas Jésus qui parle dans l'Apocalypse, bah si en fait on le voit clairement là, verset 16, tu vois, à la fin c'est moi, Yeshua, j'ai envoyé mon messager, tu vois, pour témoigner à vous de cela, pour les communautés, je suis la racine et la semence de David, etc. etc. Voilà. Et à la fin il vous dit, le chérissement du Seigneur Jésus, donc soit avec tous. En fait, juste pour revenir là au verset plus haut, là, verset 14, il dit clairement, en fait, en marche, ceux qui lavent leur robe, en fait, nous avons revêtu Christ. En fait, la robe, là, c'est, en fait, quelque part, en fait, c'est vraiment, c'est le sang de Christ, c'est l'esprit, en fait, du Christ, par son sang, par son sacrifice qui nous a couverts. Ils ont puissance, donc, sur l'arbre de vie, qu'ils entrent par les portes de la cité, etc. Voilà. Et donc, en fait, autrement dit, en fait, sans la révélation, en fait, de l'arbre de vie, sans manger, en fait, cet arbre, tu ne peux pas en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux manger en fait. Tu ne pouvais pas manger de. En fait, tu peux pas manger de l'arbre de vie en fait si t'as pas rencontré Christ. Pourquoi? Parce qu'en fait c'est lui l'arbre de vie. Donc en fait, tu peux pas manger. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans les choses de l'esprit, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas communier en fait pleinement avec quelque chose que tu n'as pas rencontré. C'est-à-dire que tu n'en auras pas la révélation. C'est-à-dire que en fait, quelqu'un il peut se faire manipuler par un esprit, il peut communier avec un esprit sans le savoir. Et du coup, il se fait manipuler bêtement. Mais en Jésus-Christ, c'est différent. Jésus-Christ est amour, il est la vérité. En fait, le souci, c'est que si tu ne communies pas avec lui, en fait, quelque part, tu ne connais pas la vérité. Si tu ne manges pas, en fait, tu ne communies pas avec l'arbre de vie, tu ne communies pas avec la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je vous laisse là-dessus. Bon, j'espère que ça vous aura construit, édifié. Donc merci à tous de m'avoir écouté. Et vraiment, gardez la vérité, parce que c'est une personne, la vérité. Elle vit en vous, et elle est enfantée à chaque fois que vous proclamez, en fait, que vous proclamez Christ, que vous vivez Christ simplement. La vérité est enfantée dans vos vies. Voilà. La vérité est une personne. Elle s'appelle Jésus-Christ. Amen.